tous et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette pleine lune du 12 mars. Comme vous avez pu le remarquer, ça fait déjà quelques temps qu'on se sent bousculé par les énergies et actuellement c'est une période que je trouve assez forte. À savoir que la lune ici, enfin la pleine lune, se situe dans l'axe des poissons et de la Vierge. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne d'un côté les poissons qui nous amènent en fait à vivre en rythme avec notre propre énergie, notre propre essence, et de l'autre la Vierge qui, elle, a une tendance à se focaliser sur les détails, à être très attentive aussi aux besoins des autres, mais également à tout ce qu'il y a à faire, donc les obligations. Donc on a d'un côté l'être, pour faire clair, et de l'autre on a le faire. Et dans une pleine lune, ce qui est beau, c'est qu'on a une prise de distance qui s'opère. Donc ici, même si vous vous sentez confus, etc., vous le voyez, vous êtes confus. Dites-vous ça. C'est déjà une très belle étape, parce que quand on est confus et qu'on s'en rend pas compte, qu'on est complètement mêlé à l'intérieur, eh bien c'est difficile de s'en sortir. Mais là, avec cette pleine lune, on a quand même cette force, cette observation, ce discernement que nous procure le signe de la Vierge. Et donc c'est de constater, et là vous avez pu déjà le constater depuis le début du mois, n'est-ce pas, qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que votre rythme est en train de changer, mais il change réellement à l'intérieur de vos cellules, et donc il se manifeste dans l'extérieur. Donc ça peut se voir comment? Ça peut se voir par le fait d'avoir un certain type d'organisation et de se rendre compte que ça peut plus marcher, que ça ne peut plus fonctionner, que le fait de se dire que telle chose à faire va nous mettre, je sais pas moi, 4 heures, et donc vous pouvez vous sentir complètement « ouais, je vais jamais y arriver parce que j'ai pas envie », et bien en fait cette chose-là ne mettra pas 4 heures, elle mettra peut-être que 1 heure, disons, ou peut-être même moins. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment d'être attentif à ce que vous ressentez dedans. Est-ce le moment ou pas le moment? Parfois, on s'en met beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a certaines obligations qui sont de l'ordre d'obligations que l'on se met nous, plutôt que d'obligations extérieures. Et donc là, j'ai envie que vous vous focalisiez sur ces obligations-ci, et d'accueillir, d'accepter ce qu'il y a en dedans de vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça là? Pourquoi vous avez envie de le faire? Le faire maintenant, ou le faire comme ci, ou le faire comme ça? Pourquoi vous vous en êtes mis autant? Et plus important encore, au-delà du pourquoi vous vous en êtes mis autant, parce que la réponse ça va venir du passé, c'est souvent le cas, n'est-ce pas? C'est d'accepter en fait que votre rythme c'est plus ça. Que oui, aujourd'hui, tu avais peut-être prévu de faire plein de choses, et en fait, tu vas juste te retrouver à être installé sur ton canapé, à ne rien faire. Mais est-ce vraiment ne rien faire? Il y a toujours des phases de maturation dans tout processus de transformation, et cette pleine lune nous le met en pleine face. Donc ça, c'est un des aspects les plus forts de cette lunaison. Un autre aspect que je trouve d'autant plus fort, c'est la notion de persévérance. On a un très bel aspect, en fait, il y a la planète Saturne, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, qui est présente dans cette pleine lune. La pleine lune, pour rappel, c'est le soleil qui est opposé à la lune, voilà, pour ça que le soleil éclaire la lune dans le ciel, c'est pour ça qu'on la voit. Et là, on a un carré, donc on a une tension, si vous voulez. Vous savez, comme quand on a un arc, et on va prendre comme ça... je sais pas comment on appelle ça, le fil, là, pour viser quelque part. Et là, la personne qui tient cette direction, qui va venir diriger tout ça, c'est Saturne. Et la planète Saturne nous parle notamment donc de persévérance. Qu'est-ce que vous avez vraiment le goût de faire en ce moment? Parce que vous voyez, c'est difficile d'avoir une constance. Alors après, ça dépend de chacun, parce que ça dépend de votre thème de naissance, j'ai envie de vous dire. On a tous une carte personnelle ici qui vient interagir avec les énergies en présence, mais on va pas rentrer ici dans l'individuel. Donc là, moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous parvenez finalement à vous tenir aux choses que vous avez le goût de faire? Est-ce que vous arrivez à vous tenir à une discipline alors même que vous ne savez pas exactement la direction? Parce que c'est une des choses qui peut être particulièrement perturbante, d'avancer, mais de pas savoir vers où. Pourtant, on nous montre des images, vous savez, quelqu'un qui avance, je crois que c'est dans Alice, au Pays des Merveilles, quelqu'un m'a dit ça récemment, la personne Alice donc, met un pied, et hop, le chemin apparaît progressivement. Et on est vraiment dans une période ainsi. Vous faites un pas, et hop, ça apparaît. Mais avant, il faut donc dépasser sa peur. Et comment on dépasse sa peur? Eh bien, c'est en ayant la foi. Alors oui, vous allez me dire, comment on a la foi? Mais en avançant, en commençant, là, je ne peux vous dire que ça, parce que c'est là où ça nous amène, tout ça. On a le solstice, l'équinoxe, pardon, qui s'en vient tout prochainement, donc ça va être la nouvelle année,
hein, les saisons vont reprendre avec le printemps, etc. Et donc chacun, on est en train de faire le bilan présentement des choses qui ne fonctionnent plus, des choses qu'on ne veut plus être, les choses qui de base s'en vont d'elles-mêmes, parce que ça ne nous appartient plus du tout, mais on peut avoir encore une tendance d'essayer, parce qu'il n'y a que ça qu'on connaît. Alors qu'il y a donc essayer les choses qu'on connaît, et il y a donc marcher, comme je viens de vous le montrer avec l'image, et de créer un chemin là qu'on méconnaît totalement. Donc voici aussi ce que nous indique cette période, hein, de persévérer, et finalement, avec cette persévérance sans connaître la direction, c'est de déployer, c'est de développer la foi que vous pouvez avoir en vous-même, parce qu'il n'y a que vous ici qui pouvez vous aligner, qui pouvez créer votre futur, parce que ce dernier n'existe pas. L'année 2017 est une année avec beaucoup d'inattendus, pour nous amener à être dans cet instant présent, et pour nous amener finalement à... Bah oui, à vivre, hein, parce que c'est ça finalement, être dans l'instant présent, c'est vivre, et c'est apprendre en fait progressivement à se donner plus d'ouverture, à se permettre plus de liens finalement avec les autres, mais pour avoir plus de liens avec les autres, hein, de liens finalement sans heurts, sans conflit ici, c'est de se permettre un lien avec soi-même, avec notre vérité profonde, et notre vérité profonde peut être là, j'ai pas envie de faire ce que j'ai prévu de faire. Alors après, c'est de ne pas sombrer, hein, comme d'habitude, dans l'excès inverse, à savoir, parce que des fois on peut avoir un fonctionnement, on va pas faire pour avoir une certaine tension et puis commencer à faire les choses, et ça peut être un mécanisme, hein, que certains d'entre vous peuvent avoir, donc c'est pas d'aller dans cet extrême-là, c'est trouver ce juste équilibre, mais souvenez-vous que être et faire vont ensemble, hein, c'est un peu, même beaucoup, une dualité ici, et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ici, moi je ne peux qu'encourager à la bienveillance envers soi, et vraiment à l'acceptation. Et ça peut être très difficile, hein, d'accepter qu'on a prévu de faire des choses et de ne pas les faire, parce qu'il peut y avoir de la culpabilité par exemple, hein, qui peut remonter, mais ne rentrez pas là-dedans. Rendez-vous compte que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, vous n'avez peut-être pas l'habitude, alors oui, c'est condensé en une période ici, mais voyez ça comme une opportunité de vous rencontrer. Ensuite, pour finir, pour cette vidéo en tous les cas, par rapport à cette lunaison, c'est toujours de s'adapter, parce qu'on est beaucoup amené à avoir une vision d'ensemble, la globalité avec les poissons ici, et à devoir focaliser notre attention sur un point très précis avec la Vierge qui est beaucoup dans le détail. Donc on est amené à beaucoup faire ça, à se dire ok, et c'est ce qui peut se passer quand on a une vision de globalité, et si on a des émotions qui viennent s'entremêler, etc. à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça peut faire peur. Waouh, je vais faire tout ça, et je sais pas, parce qu'en plus le poisson, il y a nos limites, hein, et je sais pas jusqu'où ça va s'en aller, et je sais pas dans l'année quand est-ce que ça va se terminer, et je sais même pas si finalement j'aurai assez le temps. Et donc ça peut faire très peur. Et on peut avoir du mal à se mettre à focaliser sur quelque chose, et à se dire, au moins je vais avancer là-dessus. Et pourtant, c'est ce qu'il convient de faire, c'est de focaliser à chaque instant. Ok, une chose après l'autre, un pas après l'autre. Bon, on focalise sur ça, on fait ce qu'on a à faire, et puis hop, vision d'ensemble, hein. Mais il faut vraiment se permettre de focaliser, défocaliser. Je sais pas trop si ça se dit, mais vous comprenez l'idée. Et au contraire, peut-être certains d'entre vous ont le problème inverse, ils restent ancrés sur un détail, ils voient pas le reste. Donc c'est genre, non mais c'est ça qui va pas, là c'est ça qui va pas. Mais non, non, il faut vraiment... Vous savez, c'est comme un mouvement, c'est une respiration en fait qui est en train de se passer actuellement. On nous apprend à respirer, à être aussi confortable quand on a une belle inspiration, et confortable quand on a une belle expiration. Parce que finalement, l'inspiration et l'expiration, c'est ce qui nous permet de créer et de concrétiser. Certains d'entre nous peuvent avoir une facilité à inspirer, hein, oh, j'ai des idées, etc., et une difficulté à expirer, d'amener dans la matière, et on se retrouve à trop inspirer, au bout d'un moment on se sent pas bien, on s'entend, et inversement, certains autres peuvent avoir une facilité à expirer, mais en termes d'inspiration, c'est oh, il me manque des idées, je sais pas trop, j'ai pas de vision, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais par contre, donne-moi quelque chose, je vais pouvoir te l'amener dans la matière, je vais pouvoir faire, j'ai aucun problème, tu vois. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc là, j'ai envie de vous dire, respirons donc, et sincèrement respirez. Si vous vous sentez bloqué, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui peuvent se sentir ainsi, bougez, faites autre chose, pas par rapport à où est-ce que vous êtes bloqué, mais si vous me dites que vous avez tendance à rester chez vous, à rien faire, enfin rien faire en s'entendant à se sentir pas bien, eh bien sortez, marchez. Si vous avez une tendance à rester devant votre ordinateur, à faire des choses ou à pas faire, on s'en moque en fait de ça, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui circule pas, levez-vous, marchez, mettez-vous à faire des exercices, des étirements,
amener du mouvement, c'est essentiel, parce que finalement, le fait de se sentir bloqué, c'est comme une respiration. Hein, si on est bloqué dans la respiration, on respire plus, et par conséquent, on est en train de mourir, hein, quelque part. La mort, on pourrait dire que c'est l'absence de mouvement, hein, si on regarde juste en observant. Donc voilà ce que je peux vous dire ici. Je vais pas donc en dire davantage, vous vous en doutez là, et je vais simplement vous souhaiter bon courage, et n'hésitez pas à commenter suite à cette vidéo, et surtout à aller voir l'article qui dit les choses sous un autre angle. Je vous dis à tout bientôt. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je vous passe l'information, à savoir que dans à peu près un mois, je vais me retrouver à Paris, Genève, Bruxelles et Aix-en-Provence pour donner des consultations individuelles, que ce soit en astrologie, donc pour le thème de naissance par exemple, ou bien en guidance, donc là à l'aide de cartes, hein, pour donc guider entre guillemets, ou encore pour des soins énergétiques, mais aussi je vais offrir un atelier connexion à son essence qui va permettre à chacun de finalement connecter à soi. Vous pourrez voir le descriptif de tout ça dans la description de la vidéo ou bien sur mon site, hein, peu importe. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire pour que vous soyez au courant simplement. À bientôt!